la fin du dernier chapitre du livre, peut-être on finit aujourd'hui. Donc la Kedusha. Yumefsidei Amida, les choses qui font perdre cette qualité qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Hem, elles sont Chesron Yediot Ametiot, le manque de connaissances authentiques, au pluriel, des connaissances authentiques. Le Rov HaChevra im Bnei Adam et la fréquentation grande de personnes. Kachomriut motzeet mino veneor ou mitrazek. Il y a une notion dans les lois de Pesach notamment, matzah min et mino veneor. Deux choses qui ont été, deux aliments qui ont été annulés, et quand on les met ensemble, alors ils se réveillent. C'est marqué qu'un mine, une sorte, a trouvé la même sorte que lui, tac, ensemble, ils se renforcent et se réveillent. Là aussi, la matérialité rencontre la même sorte qu'elle, c'est-à-dire la partie en nous qui aime la matérialité, et nous on rencontre quelqu'un chez quelqu'un d'autre, la matérialité aussi. Veneor se réveille au mitrazek et se renforce. Et la lame, elle reste piégée dans la matérialité. Elle ne sortira pas de sa prison. Mais s'il se sépare d'eux et il reste seul, il va se préparer à faire demeurer sur lui la sainteté de Dieu. Dans la voie dans laquelle il veut aller, là-bas on le prendra. C'est une parole de Chazal. Dans la voie où quelqu'un veut aller, là-bas on le prend. Donc s'il il va faire les préparations pour aller dans une voie de rapprochement de Dieu, alors Dieu va l'aider. Et par l'aide divine qui lui sera donnée, son âme va se renforcer en lui. Elle va gagner, elle va vaincre la matérialité. Et s'adhérera à la sainteté de Dieu, béni soit-il. Elle se parfaira dans cette sainteté. Et de là-bas, il arrivera à un niveau plus haut. Donc le Rav n'a pas expliqué ici. Là, il le rappelle dans la série des qualités sur lesquelles ce livre est basé. Donc c'est une série de qualités qui vont en échelle progressive, qui est citée dans le traité Avodah Zarah, page 20, par Pinchas Ben Yair, Rabbi Pinchas Ben Yair. Là-bas, le dernier point, c'est l'avant-dernier. Le dernier point, c'est Triat HaMetim, résurrection des morts. Mais avant, c'est Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Donc là, il dit quelqu'un qui va aller dans la sainteté comme ça, il pourra même arriver à un niveau plus haut qui est celui de Ruach HaKodesh. Que déjà sa connaissance arrivera à un niveau plus haut que la loi humaine. Donc il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il peut arriver à une adhésion à Dieu qui est tellement grande, que déjà lui seront donnés dans les mains la clé de la résurrection des morts. C'est le niveau le plus haut. Comme ça a été donné à Eliyahu Hanavi et Elisha, ces deux prophètes qui ont ressuscité des morts. Qui montre à quel point ils étaient adhérés, collés à Dieu béni soit-il. Qu'étant donné que Dieu béni soit-il, c'est lui la source de la vie, qui donne la vie à toute créature vivante. Comme on dit dans le sage de mémoire béni, il y a trois clés qui n'ont pas été données dans les mains d'un délégué. Donc les trois clés, il va citer, etc. Bon, alors ici, la première, c'est la résurrection des morts. La deuxième, c'est avoir des enfants. Et la troisième, la parnassa. Il faut une clé pour avoir des enfants. C'est la clé que Dieu envoie.
Maintenant, Dieu donne, on voit qu'il y en a qui ont eu cette clé. Alors, Tosfot dit, on ne peut pas avoir les trois clés ensemble. S'il donne une, il reprend une autre. Voilà. Vine hadavek bo barach devod gamour. Et voici celui qui adhère à Dieu d'une adhésion totale, pourra amener de lui, béni soit-il, même la vie elle-même. Que c'est la chose qui est en relation avec Dieu plus que tout. La vie, Dieu est la source de vie, comme je fait, comme j'ai écrit. C'est la fin de la braïta que je viens de citer de Rabbi Pinchas ben Yair. La sainteté amène Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Ruach HaKodesh, mais vu l'idée Triat HaMetim. Et l'Esprit Saint amène la résurrection des morts. Ve'ata, et toi, voilà, on a la conclusion du livre. Korenaim, mon cher lecteur. Yadati shekamoni teda asher lo kaliti besefer hazeh. Je sais que tu sais comme moi-même que je n'ai pas fini dans ce livre et kol chukei hachasidut, toutes les lois concernant la piété. V'lo amarti kol ma sheyesh lomar b'inyan hazeh, j'ai pas dit tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Ken davar sov, car c'est un sujet qui est sans fin. Ve'en lidbonen tachlit, et on ne peut pas arriver au bout. אבל אמרתי קצת מכל פרט שבפרטי הברייתא, אשר עליה ייסדתי החיבור הזה. Mais j'ai expliqué un peu chacun des détails de la braïta, donc cette information, enseignement des braïta, c'est des Tanaïm, donc de Rabbi Pinchas ben Yair, אשר עליה ייסדתי חיבור הזה, sur laquelle j'ai basé mon livre. Ça peut être un commencement, Vereshit, idem, commencement aussi, la tête, la chiv ha'iyun binyanim mahem, d'élargir la réflexion sur ces sujets. Kevan shanigla darkam, vu que leur voie a été dévoilée, niftach orcham, et leur chemin a été ouvert, l'enen à nos yeux, l'achet bam belech mishor, d'aller dans ces voies de façon droite. Valkol kayotse basé neymar, toute chose de même genre, il est dit, Ishma chacham yosef lekach, écoutera le sage écoutera et rajoutera encore des leçons là-dessus. Venavon tahulot tikne, et celui qui est perspicace, il acquérira encore des combines pour avancer. Vabel tahem seimoto, et celui qui vient se purifier, on l'aide. Qui a shemiten chokhma, car Dieu donne la sagesse. Mais pivda tutvuna, de sa bouche provient la connaissance et la perspicacité. La ishir ish esh darko lifnei bo'o, que chaque homme ajuste de façon droite sa voix devant son Créateur. Donc le Rav dit que ce livre est une introduction, et à nous après de continuer à aller appliquer, réfléchir, etc. Mais c'est pas shoot, et c'est simple. Que chaque homme, d'après le métier qu'il a, ou la profession qu'il pratique, en fonction, il a besoin d'un ajustement et d'être guidé. Car les voies de piété de celui dont le métier est l'étude de Torah n'est pas la même voie de piété de celui qui doit se louer pour travailler chez quelqu'un, un employé. Et ces deux-là ne sont pas non plus les voies de piété de celui qui fait du commerce. Et de même tous les détails de tous les différents types d'affaires que les gens ont dans le monde. Chacun d'après ce qu'il est. Il a certaines voies de piété qui concernent à lui spécialement. Pas parce que la piété change, car la piété reste la même pour tout le monde. Vu que la piété c'est faire des choses qui font plaisir à Dieu. Mais vu que les sujets eux-mêmes changent, chacun il a d'autres questions qui se posent dans le cadre de son métier, il n'est pas possible que les moyens d'arriver à la proximité de Dieu
Amegim otam et la tachlit, qui amène au but. Kol echad lefiniano, chacun sera différent d'après son sujet. On peut trouver quelqu'un qui est totalement pieux, bien que à cause de ses besoins matériels, il fait un travail qui est les plus simples. Comme quelqu'un qui n'arrête pas d'étudier, sans cesse il est en train de parler des choses de Torah. Les deux peuvent être excellents, des pieux totaux. Le Katouv, il est écrit Kol Pal Hashem Lemaneo. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour lui, pour son honneur. Donc par tous les moyens, on peut arriver à honorer Hashem. Vomer, il est dit aussi dans toutes tes voies, sache-le, donc sache Hashem, et il ajustera dans la droiture tes voies. Que lui, béni soit-il, dans sa grande miséricorde, ouvre nos yeux dans sa Torah, que nous enseigne ses voies, que nous fasse aller dans ses voies, la tête kavod et qu'on ait le mérite de donner de la gloire à son nom, et lui faire plaisir. Bon, ce sont des versets de Teilim, que la gloire de Dieu soit pour l'éternité. Ismach Hashem b'ma'asav, que Dieu soit heureux de ses actions, de ses créatures. Ismach Israël be'osav, que Israël soit heureux de ses créatures. Bnei Sion Agil Makam, les fils de Sion, se réjouiront dans le roi. Amen, et Amen, et Amen. Et on a fini. On commencera bientôt peut-être un autre livre, Imetzei Hashem. On pense éventuellement le Emunah Bitachon du Chazon Ish. Voilà, Binader peut-être dimanche. Baruch Adonai, l'olam, Amen, va Amen.